Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans le premier épisode des Moving Vlogs, donc de ma série d'appartements. En réalité il y aura 4 épisodes sur ça. Premier, celui-ci où je vous explique tout le process, mes conseils, etc. Un peu le story time. Deuxièmement, où on trie, on fait les cartons. Troisièmement, où on fait le ménage. Le dernier, où on emménage. Donc là, dans mon nouvel appartement. Il y aura d'autres vidéos par la suite. Donc comment je le décore, parce que je vais le décorer, comment je l'améliore, etc. C'est au niveau de mon atelier, comment je vais l'aménager, le décorer, etc. Et je pense que je vais vous faire aussi sur cette chaîne un petit peu plus de vidéos, tips, organisation, DIY, déco, enfin tout ça. Si vous ne me connaissez pas, vous avez dessus, bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 20 ans, non j'ai plus 20 ans d'ailleurs Clara, tu as 21 ans depuis bientôt un mois. J'ai terminé mes études en marketing de luxe, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux, que je suis créatrice de contenu, 3 ans et demi que je suis influenceuse, 2 ans que je suis monteuse vidéo, quasiment 6 mois, CEO d'une jeune marque de handmade. Et entre deux, j'étais community manager, bref, je fais plein de trucs. Donc voilà un petit peu mon cursus, et aujourd'hui, je suis donc à plein temps sur mes projets annexes. L'objectif c'est que là, dans le futur proche, je sois à plein temps sur mes activités à côté, donc tout ce que je viens de vous dire. Mais aujourd'hui on est là pour parler de déménagement, mais je vous en parle parce que c'est en lien avec mon déménagement, et je pense que maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience dans les déménagements, donc si je peux vous aider à faire des conseils, si c'est votre premier emménagement, première recherche et tout, et je pense qu'on est dans la bonne période, parce que là ça va commencer clairement. Première étape, du coup, mon storytelling. Pourquoi c'est mon 4e appartement? Qu'est-ce que j'ai eu avant? Donc moi je suis arrivée sur l'île pour mes études quand j'avais 17 ans, avec mon tout premier appartement, j'ai emménagé dedans en mai, du coup c'était il y a pas 4 ans, c'était il y a 3 ans, ça passe trop vite. Mais c'était quand? C'était à la sortie du confinement, donc c'était en mai 2021. Et du coup, j'ai eu mon premier appartement qui était un studio situé dans le Vieux-Lille, qui est, fun fact, à 50 mètres de là où j'habite actuellement. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, c'était un particulier, je payais 500 € le mois. Il était très bien, il était très mignon, etc. J'avais eu un coup de cœur à l'époque dessus. Je l'ai eu, je suis restée 1 an dedans. C'était 25 mètres carrés, le seul problème c'est que c'était une passoire énergétique. Vraiment, c'était des PEF. Dans la salle de bain, du coup, c'était mal niveau VMC, du coup, il y avait moisissure, c'était le bordel. Secondo, j'avais pas de machine, et troisième, il n'y avait pas la fibre. D'où le fait que j'ai déménagé, c'est surtout que j'ai adopté mon chat Adam, la raison de tout le déménagement. Et donc pour moi c'était vraiment important, déjà que je voulais déménager pour un environnement plus sain, c'était aussi pour lui avoir un peu plus d'espace. Mais j'ai toujours eu un peu du mal avec le fait de déménager dans un plus grand espace. Du coup, je suis passée à un autre studio, quelle erreur, là c'était vraiment l'appartement erreur, de 28 mètres carrés cette fois-ci, alors beaucoup plus sain, il avait été refait à neuf, j'étais une nouvelle locataire, machine, il était trop beau, il était vraiment super beau, il était super bien, l'espace hyper optimisé, des volets, il y avait un écran plat au mur, enfin vraiment il était super cet appartement et je serais bien restée dedans beaucoup plus longtemps. Seul bémol, est-ce que c'était un studio, et un studio avec un chat, je vous dis tout de suite c'est non. Et il était situé donc rue Solferino, donc plus dans le centre de l'île mais pas du côté des bars, du côté de Vauban, qui du coup était un très bon quartier juste à côté du Palais Rameau. Et lui il était assez cher, il était quand même à 690 €, donc il avait déjà augmenté, cher pour sa superficie, etc. Mais voilà. Et là ça a été le début de la fin, c'est-à-dire que je suis restée, je crois, c'était 6 mois dans cet appartement, et je crois qu'en 6 mois je n'ai pas fait une seule nuit complète. D'où la raison de cette fois-ci mon déménagement. En fait, fallait pas de studio, c'était plus possible. Je vous jure, au bout d'1 mois dedans, je me suis dit c'est pas possible en fait. Genre j'ai fait une grave mauvaise erreur, parce qu'en plus la fois-ci c'était en agence, donc j'avais payé les frais d'agence, c'est à peu près de 400 €. Genre là ça impacte trop mon hygiène de vie, ma qualité de vie, etc. Ce n'est pas possible en fait, je n'arrive plus. D'où les recherches cette fois-ci intensives pour mon 3e appartement, qui était l'enfer pendant 5 mois, recherche intensive, c'est-à-dire tous les jours, des heures sur les applications pour trouver des apparts, à harceler, j'en ai vu plein, et c'était la pire période, c'était en juin. Donc tout me passait sous le nez, genre. Et ça, je vous le dis, tout le monde m'a dit quand tu fais pour trouver des apparts, Clara, je vous dis, ce n'est pas simple en fait. Faut pas s'attendre à oh, on claque des doigts, ça apparaît. Vraiment pas. C'est c'est la guerre, genre vraiment. D'où le fait que j'ai trouvé mon 3e appartement, qui est donc mon ancien appartement, qui était parfait. Vraiment, cet appartement il était incroyablement bien. J'ai déménagé dedans donc en novembre. Bon, je vous passe les détails, mais ça a été une galère pour l'avoir. Hein. J'ai forcé, mais forcing bac plus 10. Après, j'avais un bon dossier, donc ça allait, mais c'était vraiment compliqué. Faut savoir que je me suis jamais pris aucun refus avec mon dossier, donc ça c'est toujours bien. Mais après, j'en ai jamais visité 36 000. Genre, quand je visitais un appart, c'était parce que c'était celui-là, genre vraiment. Et donc, parfait, cette fois-ci, il était au niveau de Mairie de Lille, à la porte de Paris, un nouveau quartier que je connaissais pas du tout, toujours dans le centre. Très bien. Le meilleur quartier que j'ai fait depuis. Très tranquille, juste à côté de JB Le Bas, c'est un quartier très safe, on s'y sent bien, c'est beau. L'appartement lui-même, parfait. C'est aussi, il faisait 31 mètres carrés. Vous avez vu, depuis on avance de 3 en 3, 25, 28, 31. Avec une chambre, très beau, traversant, volet, hauteur sur plafond très grande, machine déjà là, refait à neuf, fibre. La salle de bain était incroyable, enfin, la lumière
luminosité aussi, l'exposition sud, enfin juste vraiment l'appartement parfait, je m'y sentais très bien dedans. Seul bémol de cet appartement, le manque de place et de rangement. D'où la raison de pourquoi j'ai déménagé. Et du coup, là nous sommes en avril, où je suis quand même restée 1 an et demi dans mon ancien appartement, le plus longtemps, clairement, des 3. Et là, on passe à la deuxième partie, les raisons de mon déménagement. Petit point, vous l'avez peut-être suivi pour ceux qui me suivent assidûment, mais j'en avais déjà parlé en vidéo, notre dernier. Faut savoir que l'immeuble dans lequel j'étais, c'était toute ma propriétaire qui l'avait. Donc, lors de la visite, tout avait été refait, donc j'ai visité tous les appartements. Et en fait, il y avait celui du rez-de-chaussée qui était incroyable. Je crois qu'il faisait genre 48 ou 49 mètres carrés. Il avait une petite cour fermée, il avait un puits au plafond, il avait une petite mezzanine. Je vous mettrai des photos parce que je l'avais donc visité à l'époque. Parfait, mais il était à 950 de loyer. Et celui où j'étais, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il était à 700, augmentation que j'ai eu à 726 € de loyer. Et en fait, un beau jour d'août, je vois que mes voisins du rez-de-chaussée déménagent. C'est un jeune couple. Tout de suite, j'envoie un message à l'agence propriétaire. Je dis le remettez pas à louer, je le prends. Parce qu'en plus je l'avais déjà visité, donc parfait. En plus j'ai quelqu'un pour reprendre le mien derrière. Mon ancienne voisine du rez-de-chaussée, mais de l'autre côté, côté rue, avait bougé parce qu'il y avait trop de bruit, mais en fait de base elle voulait mon appartement. Du coup comme je bougeais et qu'on se connaissait parce qu'on était dans la même école, elle voulait reprendre le mien. Parce qu'elle avait plus de logement et de faire la route tous les jours c'était un enfer. Bref. Et malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que en août dernier, du coup ils m'ont dit pas de soucis, machin, si vous voulez, vous êtes prioritaire dessus, on a votre dossier. Et elle m'a dit juste il y a quelques travaux à faire. Donc on les fait et après on vous tient au courant. J'ai dit ok, pas de soucis, de toute façon c'était pas urgent, en fait je voulais pas forcément déménager à ce moment-là, parce que l'autre était vraiment meilleur, j'avais la possibilité pour un confort de vie optimal, et aussi pour Adam, la petite cour derrière c'était génial pour lui. Donc voilà, en plus il y avait une mezzanine, donc il y avait un escalier, donc c'était parfait parce qu'il adore les escaliers Adam. Pour vous dire, nous sommes en avril, et même je pense qu'en 2024, l'appartement, le fameux appartement du rez-de-chaussée, ne sera pas encore en location. Ils ont jamais voulu me dire pourquoi, mais du coup je l'ai su à travers piston et contact. En gros, ça a été hyper compliqué, mais les travaux à faire n'étaient pas du tout petits. Bon, il y avait tout le mur de la chambre qui était en mitoyenneté avec l'appartement mitoyenneté, mais de l'autre côté, de l'autre immeuble. En gros, les joints étaient mal faits. Et du coup, toute l'eau fuitait sur le mur de la chambre. Du coup, il était tout moisi. Enfin, c'était un enfer. Et en fait, ils voulaient pas me dire pourquoi. Ils me laissaient poireauter. Et vraiment, c'était un enfer. Jusqu'à un moment où je pète un peu un câble, quoi. Parce que au moment de décembre, ça faisait déjà 4 mois que j'attendais. Et que la personne derrière moi aussi attendait. Enfin, c'était un enfer. Et la raison, là, du coup, principale de pourquoi je déménage, décembre, j'ai lancé en collaboration avec ma voisine ma marque de décoration d'intérieur. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir en description. Ça s'appelle 924 Ateliers. C'est une petite marque de décoration d'intérieur faite à la main en jasmonite avec des valeurs éthiques, durables, et surtout on met beaucoup d'amour dedans. Et lancer son small business, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu notre petit bébé. Sauf qu'on arrive à la source du problème, comme on faisait tout à la main nous-mêmes, etc. machin. Du coup, tous les stocks étaient chez nous, au niveau des cartons d'envoi, de tout, en fait, de la matière première, des stocks, machin. On pouvait pas se dire ah on met la moitié chez toi et l'autre moitié chez moi, parce que pour faire la préparation, la moitié en haut, en bas, fallait que tout soit à peu près réuni au même endroit. C'était chez moi. D'ailleurs aujourd'hui avec Laure, vous êtes beaucoup à nous poser des questions, du coup vous êtes plus voisines et tout, parce qu'on avait une relation hyper fusionnelle. Ça aussi ça m'a fait du mal de quitter cet appartement et c'était très compliqué parce qu'il y avait tellement de souvenirs dedans. Laure a quitté l'aventure de 924, pas du tout mauvais terme quoi que ce soit, c'était juste parce qu'elle a encore ses études, elle a encore beaucoup à investir de temps etc dedans, et on l'a très bien vu ces derniers temps. Elle n'arrivait plus en fait à suivre, elle voyait que moi investissait beaucoup plus de temps, et du coup elle arrivait plus à suivre derrière, et elle avait du mal à se dire je suis au même titre que Clara en co-créatrice, elle a plus de mérite à avoir, etc. Du coup ça a été suite à une longue discussion, etc. Et aujourd'hui elle a quitté l'aventure 924, après elle reste toujours cofondatrice, sans elle 924 ne serait pas née. Et donc elle voyait très bien aussi que je devenais de plus en plus malheureuse en fait dans mon appartement, parce que c'était l'enfer, parce qu'il y en avait partout. Comme je vous disais, il y avait déjà pas beaucoup de place et tout, mais alors là c'était calamiteux, et même au niveau hygiène, c'est des choses à laver, c'est pas une préparation à laver. J'avais que mon évier de cuisine pour nettoyer. Des fois ça se mélangeait à ma vaisselle et c'était un enfer, c'était pas du tout sain pour moi. J'en pleurais tellement en fait ça me faisait péter des câbles. Et donc à partir de ce moment-là, donc de fin décembre, il faut absolument que je trouve un nouvel appart, surtout que j'accueille des stagiaires cet été, voilà. Et donc il fallait que j'ai un espace pour les accueillir tout simplement. Donc on a commencé tout d'abord à chercher des locaux. Les locaux dans l'immeuble c'est exorbitant, en plus c'est des bails commerciaux, du coup c'est compliqué. On a contacté la mairie, on a essayé d'avoir des aides, tout, on a même essayé de trouver des trucs genre qu'ils allaient être détruits après mais qu'on pouvait stocker le temps d'eux, parce qu'il ne fallait pas un grand espace. On a cherché des bureaux privatifs dans des espaces de coworking,
tout. J'ai passé un temps considérable, mais en fait c'était tellement exorbitant à chaque fois les prix pour un small business, c'est pas possible. Et la solution finale c'était que c'était plus simple, et ça revenait moins cher, que je prenne un plus grand appart avec un plus grand espace et qu'il y ait une pièce dédiée en fait à 924. Même s'il y a ce côté un peu problématique parce que du coup ça reste quand même chez moi. Et c'était aussi compliqué dans mon ancien appartement du coup de ne pas travailler parce que j'étais tout le temps confrontée en fait à 924. Et le fait d'avoir pas de séparation, j'avais du mal à déconnecter, mais là je vous explique, tout est génial. Donc bref, fin décembre, recherche intensive d'appartement, même si j'espérais dans le fond ne pas devoir déménager de suite. Et donc je commence à chercher, machin. Donc il y en avait plein des appartements, mais qu'est-ce que c'était calamiteux, genre vraiment. J'ai des critères quand même assez spécifiques, vous avez vu que mes appartements se ressemblent tous les uns les autres, juste qu'ils changent c'est l'espace, genre vraiment. Et donc je vais vous dire mes critères. Donc là on arrive dans la troisième partie, donc la recherche intensive d'appartement, mes conseils, mes critères, comment je fais, etc. Donc déjà on était en période creuse que un appart. Février ça va, mais c'est vrai que décembre, janvier, enfin... Au niveau de mes applications pour chercher un appartement, c'est Jinka. Jinka, je vous le redis, c'est trop bien. C'est une application qui regroupe en fait tout, le Bon Coin, Se Loger, les agences, tout. Tout est réuni en une application, c'est génial cette application. Donc si vous cherchez des appartements, utilisez Jinka, vraiment. Et là, vous pouvez rentrer tous vos critères. Donc moi, c'était au minimum 2 chambres, du coup, pour avoir une pièce à part. Je voulais quand même plus grand. En vrai, de l'espace, je m'en fichais. Mais c'était au moins un 50 mètres carrés. Bonne exposition, cuisine ouverte, cuisine moderne. Je voulais un appartement moderne. Je voulais, du coup, la fibre. Branchement machine à laver ou machine à laver. Moi mon style c'est refait à neuf, mur tout blanc, parquet. Je déteste ce carrelage donc c'était du parquet. Et en vrai j'ai pas d'autres critères, c'est un peu au feeling mais c'est quand même du coup lumineux pour ma création de contenu. Au niveau du quartier aussi, c'est pas que je m'en fichais mais comme j'avais plus l'école, j'avais pu se dire ah non je suis un peu loin de l'école et tout machin. Je m'en fichais un petit peu, juste rester quand même dans le centre parce que j'ai toujours habité dans le centre, même c'est ce que je pense qu'il y a de plus safe aussi. Niveau de l'étage je m'en fichais, même niveau ascenseur c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Juste je voulais pas rez-de-chaussée côté rue et placard intégré, des rangements, vraiment des rangements. Et dans mes bonus c'était du coup four, lave-vaisselle, duplex. Et aussi à ne pas avoir une baignoire. Je déteste les baignoires, je voulais pas de baignoire. Du coup je les ai rentrés et en fait il faut savoir que ma technique sur Jinka c'est d'avoir plusieurs types de critères et d'annonces. Donc des critères où t'en dans les 20 qui est pas primordial, t'en rajoutant par exemple au niveau du loyer parce que je vous ai pas dit aussi au niveau du loyer mais j'avais pas non plus de limite. Idéalement j'aurais voulu trouver dans les 1000 €. Et en fait, d'où le fait d'avoir des critères plus élevés, c'est que j'avais donc fait une autre annonce avec cette fois-ci un espace plus grand et aussi du coup un loyer plus important où j'étais montée jusqu'à 1200 €. Et c'est dans cette deuxième annonce créée que j'ai trouvé cet appartement. Donc après, comme je vous disais, des semaines et des mois intensifs de recherche, début mars je crois, je tombe sur cette annonce de cet appartement. Et c'était donc dans ma deuxième recherche, en mode plan B. Et là je le vois, et tout de suite la photo de la cuisine, je me dis waouh, il est incroyable. Du coup je regarde vite fait les photos, je me dis waouh, dinguerie et tout. Puis là, je vois du coup le point noir, le prix qui était à 1200 €. Je me dis ah ouais, ah non. Et là je vois l'appart, il fait 74 mètres carrés. Je dis oula. Et là je vois la localisation, là je me dis ah ouais non, c'est pas possible. En fait il était juste au-dessus d'un bar. C'est pour pas dormir la nuit, genre hors de question. Du coup, le lendemain, on était le week-end, je me rappelle, j'étais sur Paris, je me dis, bah, je vais remplir le formulaire de contact pour au moins demander une visite. En vrai, ça me coûte quoi? Ça me coûterait. Enfin, c'est pas que j'en avais pas vu d'autres, j'en avais vu quelques-uns d'autres, mais c'était pas genre coup de cœur que là, je me suis vraiment attardée sur le mode waouh. Conseil numéro 1, forcez. Vous n'avez pas de réponse dans 24 heures? Vous rappelez, vous appelez, quitte à aller à l'agent directement. Genre vraiment. Si vous forcez pas, ça va faire vous passez sous le nez, vraiment. Conseil numéro 1 forcé, donc je rappelle et tout, on me dit ah oui, on a bien reçu, machin, bah il y a encore les locataires. En plus, le truc de fou, c'est que sur l'annonce, c'était marqué disponible à partir du 10 avril. Et le 10 avril, c'était le jour de mon showroom. Et du coup, mon dernier truc d'école en fait, genre après ça j'avais fini l'école. Et il me dit donc là il y a encore les locataires, donc faut que je joue avec eux pour qu'on convienne d'une visite, etc. Il était vraiment en ligne depuis... Quand je l'ai vu, ça fait peut-être une journée qui était en ligne. Je sais pas de nouvelles au bout d'une semaine, et entre deux je m'étais dit en mode non je déménage pas, etc. machin genre. Et puis voilà, il y avait ce point noir de 1, le prix. Mais ça à la rigueur, enfin je pouvais me le payer, c'est juste que 500 € d'écart entre mon ancien loyer, même si l'espace, enfin tout en valait la peine et le coût. Adam, oh, tu veux dire bonjour, chaton. Regardez la bête en question. Ah, c'est là-dessous. Tu veux faire dodo à côté de maman? Et ouais, et du coup je me dis en fait il faut que je trouve cette solution. Mais d'un autre côté je me dis j'aurais pu l'école, donc
j'aurais l'opportunité de plus travailler et du coup logiquement de pouvoir gagner plus d'argent. Et j'aurais surtout plus l'école à payer, donc j'aurais surtout 21 000 € d'économie. Je dis pas que c'est un mauvais investissement. Je suis très contente d'avoir fait mes études. Mais voilà, il y avait ce truc là et aussi la raison de pourquoi, ça je l'ai pas dit mais j'ai déménagé, c'est que j'étais à plein temps. Donc si déjà j'avais du mal à m'y faire dans mon petit appartement, petit entre guillemets, alors que j'étais encore à l'école, j'étais pas tout le temps à la maison, là si j'étais tout le temps à la maison, j'allais péter mon crâne quoi. Et donc, je rappelle au bout d'une semaine, j'ai pas une nouvelle, bah justement on a eu retour de la locataire et tout aujourd'hui, est-ce que vous êtes disponible cette date? Donc c'était, je crois que c'était le 8 mars quand je l'ai visité. Arrive le jour de la visite, et donc je monte, je commence à visiter et pourtant l'appartement était meublé du coup de l'ancienne locataire qui n'était pas forcément mon style. Et là, de suite, un coup de cœur. Il y avait plus de trucs que j'imaginais dans l'appart que j'avais vu dans l'annonce. Je me dis, waouh, genre incroyable. Donc on visite tout, hyper belle luminosité et tout machin. Trop bien, mais après je voulais pas trop non plus visiter les moindres coins parce que bah il y avait la locataire, il y avait toutes ses affaires et tout, donc j'avais pas m'incruster non plus. Je dis oui, la fibre on l'a pas installée mais il est éligible. Il y a une machine à laver qui reste là parce que le locataire l'ont laissé parce que c'était galère à descendre. Hyper beau. Je voyais pas de point noir à cet appartement, vraiment, genre. Ce qui était bien, c'est que comme il y avait la locataire, je pouvais lui poser de vraies questions. Donc au niveau du bruit, au niveau de la consommation, parce que logiquement l'appart est super grand, donc il faut penser au niveau électricité, genre combien ça a coûté et tout. Et là elle me dit ouais, je sais, c'est une question qu'on me pose beaucoup, le bruit, mais on n'entend pas. Je sais que c'est impressionnant, mais comme on est au dernier étage et que les fenêtres sont genre... Enfin, ils isolent super bien, on n'entend pas. Elle me dit, nous, ça fait 2 ans qu'on est là, on n'a jamais été dérangés plus que ça. Parce qu'en journée, il n'y a personne, c'est mort, c'est vide. Parce que c'est que le soir, en fait, tout c'est animé. Elle me dit, mais même le soir, en plus, la chambre est côté cour, donc vraiment, on n'entend que dalle. Elle m'a dit dans le salon. Bien sûr, on sent que c'est animé en bas, quoi, parce qu'il y a du monde et tout. C'est pas là à se dire, oh là là, c'est terrible et tout. Vraiment pas, genre, c'est pas dérangeant. Et voilà, je sais pas, je me suis hyper rassurée, mais niveau énergétique, elle m'a dit que ça allait, ils dépensaient pas non plus de fou. En plus, je visite l'appart, mon dernier étage, et là, je vois une buanderie, un cellier, c'était même pas marqué dans l'annonce. Et après, là, du recul, vu que ça fait 10 jours que je suis dedans, je pense que c'est vraiment le point noir de cet appart. C'est le fait qu'il soit au-dessus d'un bar, et du coup les parties communes, bah c'est pas ce qu'il y a de plus fou, genre il y a beaucoup de passages, du coup c'est pas, le sol n'est pas hyper propre, et surtout il y a des odeurs au niveau des cuisines. Après c'est dans les parties communes, je vis pas dans les parties communes, mais voilà, je pense que en vrai dans la globalité, c'est quand même le fait qu'il soit au-dessus d'un bar, mais c'est pas niveau bruit, vous voyez. Je sors, je discute un petit peu avec l'agent immobilier, je dis ah, il est fou, et j'essaye de lui expliquer un petit peu pourquoi je veux cet appartement, pourquoi je suis toute seule, etc. Je lui dis est-ce qu'il y a un autre dossier, il m'a dit oui, il y a un autre dossier, un couple, un jeune couple je crois, et tout. Je dis ah, c'est bon, clairement je vais pas l'avoir quoi. Du coup je rentre direct chez moi et dessus je me suis dit il faut que je dépose mon dossier. Donc mon dossier était déjà prêt, faut savoir que j'ai 2 garants, hyper important d'avoir au moins 2 garants. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance, mais si vous pouvez réussir à avoir 2 garants c'est génial. J'ai tout mis en ma faveur, c'est-à-dire que l'aide de recommandation, que ce soit de mon agent, de mes clients, pour montrer que bah, je gagne ma vie, de mon comptable aussi, tout ça, tous les documents, montrer que je suis en fin d'études, j'étais dans quelle école, et j'ai aussi rajouté une lettre de motivation, quelque chose que j'avais pas fait pour les autres appartements, mais je me suis dit c'est important pour le locataire de montrer genre qui je suis déjà, donc une photo, voilà, je suis quelqu'un de bien parce qu'aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup de familles dans l'immobilier et la location, en vrai, t'as peur de retrouver ton appart en 1000 morceaux. Donc montrer voilà, je suis quelqu'un quand même de soigneuse, pourquoi je veux cet appartement, donc l'idéal voilà, parce que je travaille de chez moi, chef d'entreprise, tout machin. Tout ça, lui montrer et lui expliquer mes motivations. Et donc je dépose à 15h. Le lendemain matin, à 8h30, un mec de l'agence, votre dossier a été accepté. Genre en plus mon ancien appartement, ils avaient pris 2 semaines à m'accepter mon dossier et là en même pas 24 heures, je suis trop contente mais j'arrivais pas à me rendre compte, en plus j'étais en période de partiel et tout donc j'étais pas dans le mood. Donc j'ai eu l'appartement et j'ai appris par la suite d'ailleurs récemment que le propriétaire de cet appartement, c'est le propriétaire de l'agence dans laquelle je suis. Trop contente parce que quand je l'ai visité, vous voyez ce sentiment où tu te projettes de fou, tu vas grave tes meubles, tu te vois vivre dedans, qui correspond à tout en fait, bah c'était clairement ça. Aujourd'hui les caractéristiques sur mon appartement, il fait 74 mètres carrés, c'est en duplex, vous pouvez voir l'escalier ici. Traversant, il a 2 salles de bain, parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La cuisine hyper équipée, grand frigo, four, et ça je ne le savais pas parce que c'était même pas marqué sur l'annonce, et en visitant, bah j'ai pas regardé tout le placard donc je savais pas. Les vieux emménageants, il y a un lave-vaisselle. Donc voilà, refait à neuf, toutes les peintures ont été refaites, etc. Une belle hauteur quand même sous plafond, on est je crois à 2,60 m, donc c'est bien.
Après, que dire d'autre, il y a une fenêtre dans la salle de bain, ça j'ai trop kiffé, vraiment. Du bon matériel, parce que du coup là, j'en fais du chauffage, et le chauffage il coûte cher, moi je vous le dis, parce que mon oncle il est plombier chauffagiste et il a vu ça. Dire quand il est arrivé dans l'appart, il a dit waouh, genre le chauffage, c'est quoi ça un thermo? Moi je m'y connais pas, mais c'est un truc hyper sophistiqué. Quand t'ouvres la fenêtre, il s'arrête parce qu'il le détecte, et quand t'es pas chez toi, que t'as pas de mouvement, il s'arrête automatiquement. C'est un truc, c'est hyper sympa. Hein. Et du coup, à l'étage, il y a aussi une buanderie, donc où il y a le chauffe-eau et donc la machine. Donc encore du rangement, il y a un cellier juste ici, les toilettes séparées. Il est un petit peu mansardé vu qu'il est au dernier étage au niveau, surtout d'en haut. En tout cas, vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Et je vous le dis, il est trop bien. Je suis trop contente. Bon, il y a eu quelques galères, ça je vous laisse pour les prochaines vidéos découvrir. J'ai eu quelques mauvaises surprises. Bon, maintenant tout est réglé, hein, mais c'est toujours chiant quand on emménage, il y a toujours des petites galères. Je suis trop contente. Et donc là, ce qui est très bien avec cet appartement et pourquoi je l'apprécie énormément et pourquoi je l'ai aussi choisi, c'est que là je suis dans le salon, il y a la cuisine derrière. Là il y a la chambre juste là-bas avec penderie, dressing et une suite. Du coup en fait la salle de bain est liée à la chambre. Donc il y a tout mon espace de vie en bas et en fait à l'étage c'est dédié à l'atelier. Donc la salle de bain, pourquoi c'est bien d'avoir une deuxième salle de bain? Comme je vous disais tout à l'heure, pour nettoyer tout ce qui est matériel etc machin. Moi je suis pas obligée de descendre, je peux laver dans la salle de bain duo qui est donc dédiée à 924 entre guillemets. Dans la buanderie, même si du coup c'est un peu mon espace perso, du coup la buanderie, je peux faire du stockage donc pour les gros trucs, les gros rouleaux pour emballer. Et après il y a la grande pièce qui fait 17 mètres carrés pour l'atelier avec tout un mur de rangement et aussi des rangements intégrés au niveau des étagères. Bon, que vous dire de plus, voilà, je me sens très bien. Et ce qui est bien du coup c'est que les bureaux, le travail, en fait c'est à l'étage et ça fait vraiment une vraie séparation de se dire je vis en bas et je travaille en haut. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cet appart. J'avais peur de regretter mon choix, j'avais peur de me dire ce serait 1200 € d'investissement par mois à l'année, vous calculez ça fait assez cher. Parce que moi j'ai toujours voulu acheter et investir, toujours voulu, ces dernières années tout du moins. Malheureusement avec l'école c'était compliqué de faire des économies et tout. Enfin j'avais pas vraiment de bilan comptable, mais c'est pour ça que j'ai créé ma société l'an dernier. Et là, le fait de travailler à un plein temps, ça va me permettre de faire beaucoup d'économies. Déjà, merci à vous parce qu'aujourd'hui, tout ce que je peux avoir, c'est grâce à mes réseaux. C'est ça ma source de revenus. L'influence, les réseaux, ce qui en a découlé, le montage vidéo, ma marque aussi parce que sans ça, j'aurais peut-être pas eu le cran de la lancer. Donc tout ça, c'est grâce aux personnes qui m'ont soutenu dès le début. Donc merci beaucoup. J'espère que ça continuera d'évoluer, de grandir et tout ça. J'en suis 4 ans que je travaille. Aujourd'hui, j'ai ça et ça, je l'ai manifesté, mais pas à mon âge, vous voyez. Je me sens hyper jeune pour vivre tout ça et j'adore, moi je kiffe. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à me rendre compte. Tous mes amis qui sont encore en études, qui sont là, qui vont en alternance, qui ont des jobs, des alternances, des stages et tout. Et finalement, je regrette pas, je me sens tellement bien dans cet appartement. On s'y sent vraiment bien, il y a de l'espace. Bon, juste je dors un peu mal parce que mon chat est chiant. Même avec une chambre, pièce séparée, il arrive à m'empêcher de dormir. Il gratte à la porte et quand je la laisse ouverte, il me lèche et me mange les cheveux. Genre, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Combien de temps je me projette? Là, je me dis que je me sens tellement bien. J'aurais vraiment envie de m'installer dedans. C'est un peu comme une maison, genre c'est clairement une maison, genre vu comment c'est grand, par un étage et tout. J'ai une buanderie. Donc je sais pas combien de temps je resterai ici, le plus longtemps possible je l'espère. Et voilà, j'ai hâte de vous emmener dans toutes ces nouvelles vidéos. J'espère que ça va vous plaire, même pour la création de contenu, ça va être trop cool. Cette vidéo a été très longue, mais j'avais besoin de vous faire un débrief sur tout ce qui allait se passer, tout ce qui s'est passé. J'espère que ça vous aura diverti, surtout que ça vous aura apporté quelques petites choses. Peut-être aider à ceux qui sont en recherche d'appartement, vous montrer aussi un petit peu les galères de voilà, je suis à mon compte, etc. Donc c'est compliqué au niveau des locations pour être accepté par le propriétaire. J'ai toujours eu la chance pour ça. Trop bien, je vais pas m'en plaindre. Et moi je vous laisse avec les autres épisodes, donc il y en aura un par jour pendant 4 jours. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît. Et puis on va vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.